Castres-USAP dans un stade comble à Pierre Fabre avec des Catalans qui vont poser d'énormes problèmes toute la rencontre au Castré. Mais en début de match, après un 6-0 et deux pénalités, Dourda Pileta qui fait ses adieux au public. Regardez, Fernandez, le demi de mêlée, va trouver la faille et profiter de l'avantage de monsieur l'arbitre. Et Castres prend les devants dans cette rencontre. Mais c'est sans compter sur ces redoutables et vaillants Catalans qui vont préparer entre guillemets de la meilleure des manières après cette percée de Georges Tisley le match de la survie. L'Access Match face à Grenoble, puisque Pau dans le même temps est en train de battre Montpellier. Ces Catalans, je le disais, vont s'accrocher toute la partie. Il faudra un geste génial d'Ourda Pileta pour ses adieux à la dernière minute et cet essai de Zegdar pour que les Tarnais l'emportent face à ces Catalans qui joueront leur destin la semaine prochaine. Il était annoncé comme un huitième de finale entre ces deux équipes. C'est bien le cas pour Lyon et Bayonne qui jouent encore sa qualification. Il faut réaliser un exploit à l'extérieur. Ça commence très très bien pour les Bayonnais qui vont marquer un essai, le premier de la rencontre par l'intermédiaire de Bagé qui va être extraordinaire dans cette rencontre. C'est assez plaisant à suivre. Couillou réagit avec les Lyonnais à la 18e. L'interception malicieuse et opportuniste de Bagé qui se le pèle tout seul, comme on dit dans le jargon, un doublé pour lui. Donc ça va être sa soirée, au 3 carrel bayonnais. Bayonne qui cherchait sa qualif dans le top 6, mais les Lyonnais réagissent par Charcosset et les avants, engroupés pénétrants et en puissance encore. Thibaut Regard qui dépose la défense bayonnaise. Même si la défaite va être lourde pour les Bayonnais, on va assister à un triplé de Bagé, un triplé, oui monsieur, bravo, pour le 3 carrel basque. Et puis derrière ça va s'enchaîner très très fort avec cet essai d'Allen, le troisième ligne centre intenable, brillant dans cette rencontre, qui va servir Guillard, vous allez voir, soutien à hauteur, passe juste, perforation de la défense. Même si la soirée est mauvaise pour les Bayonnais, pour la qualif dans le championnat de France, c'est fini. Ils vont décrocher quand même, pour la première fois de leur histoire, la qualification en Coupe d'Europe, les Bayonnais. Et c'est tellement mérité sur l'ensemble de la saison. Un nouvel essai de Pélissier. Et l'autobus Taufi Fénois pour solder la victoire sur le score de 53-19. Garbajosa et ses hommes sont soulagés. La section paloise recevait le Montpellier Hérault Rugby et sa jeune garde au stade du Hameau de Pau. Il fallait impérativement gagner pour les Palois. Les Palois qui cette saison nous ont fait plaisir et des fois sont passés complètement à travers. De Baès, génial coup de pied, superbe passe au pied, l'envolée d'Ic Pefan. Pour cet essai, Émilien Gailleton qui marque cet essai, encore un essai de Ic Pefan qui valide le départ Tony Truant des Palois. Et on retrouve encore Laporte qui cette saison a amené énormément d'impulsion dans les défenses. Iwat qui marque cet essai, le troisième ligne australien. On perd le ballon du côté des jeunes Montpelliérains et derrière c'est la course folle de Dobagna devant son public qui va être libéré pour le quatrième essai, synonyme de bonus juste avant la mi-temps. Montpellier est dépassé, mais ils vont s'accrocher les jeunes Montpelliérains en deuxième période. Mais c'est encore un essai de Pau qui va venir solder le maintien de cette équipe en top 14, même si la réponse d'Anthony Boutier n'est qu'anecdotique. Pau sera en top 14 la saison prochaine. Le Stade Toulousain avec ses nouveaux maillots, petit clin d'œil à son partenaire qui va retrouver les 24 heures du Mans 20 ans après. Voici le maillot de la saison prochaine du Stade Toulousain, il y en aura un autre également. Avec ce rappel de jaune, assez surprenant mais agréable à regarder, comme le jeu des Toulousains dominé en début de match, les 7 premières minutes par Brive qui menait 3-0 par la botte de Sanchez. Choco Barès trouve la faille sur une offensive de Dupont et met à fou la grande classe. Ouais, il n'est pas que immense, il n'est pas que puissant, c'est un sacré joueur de rugby. Ramos, les pattes en feu pour continuer le festival toulousain. Les Toulousains se sont réveillés, développent leur rugby. Romain Tamac, la captation une fois de plus de Romain Tamac aérienne sublime pour retrouver à l'intérieur, comme d'habitude, on le sait, c'est sa force. Antoine Dupont qui s'arrache avec le haut du corps pour marquer cet essai. Toulouse ne baisse pas le rythme, mais à fou est intenable. Et regardez la passe du seconde ligne, hop, 145 kg, mais aussi des pattes de la Vista pour libérer Dupont pour le doubler. Toulouse fait le job, les brivistes sont courageux. La percussion de Roumat et Marchand tout en force. Les internationaux toulousains sont à la fête.
maîtrise totalement la rencontre, mais c'est une sublime passe de Sanchez pour une offrande à Bonneval, lui l'ancien Toulousain très ému, qui marque 7 essais. Brive était condamné malheureusement. Toulouse est premier du championnat. Proche des volcans, il fallait que l'ASM fasse plaisir à son public pour cette saison ratée, on le dit, dans tous les coins de l'Auvergne. Et ça commence pas très bien avec Gibert qui sait tout faire, qui passe le ballon. Et cette croisée avec Roanimov, le Racing 92, joue un tout autre championnat, il joue sa qualification, donc il est très offensif en début de match. L'intenable Raka, il est un petit peu surnagé dans cette saison, marque le premier essai pour les Clermontois avant le festival Roanimov. Regardez la pointe de vitesse, elle n'est plus à présenter, le cadrage des bonhommes, tout y passe, intérieur, extérieur, et Gibert qui redonne le ballon avec cet essai de Donovan Taufifenua, un mouvement limpide et extraordinaire des Franciliens. Mais Clermont pourra se nourrir de ces actions et de Raka surtout pour la saison prochaine, car ils ont des ressources mentales, peut-être amenées par Christophe Furios. Une saison un petit peu galère pour les Jaunards. Moala marque un essai avant que Jono ramène les siens en seconde période et passe devant convenablement. Mais le Racing s'accroche. Alors Jono libère Georges Moala pour le doubler. Voilà des joueurs que l'on retrouve au plus haut niveau du côté de Clermont. Avant de se faire contrer par Nohan Le Garec, le Racing est qualifié pour Clermont. Il faut préparer la saison prochaine. Déception du côté de l'Auvergne, mais il va falloir travailler. Comment ne pas saluer ces deux immenses joueurs? C'était le cas à Toulon ce week-end. Mathieu Bastaro et Sergio Parisse, deux grands noms du rugby qui ont permis à ce sport de se développer et d'être là où il en est certainement aujourd'hui, avec Mathieu Bastaro justement qui s'arrache pour ses derniers instants sur le pré. Il a cette charge exceptionnelle et cet essai d'entrée de Guigashvili qui vient parachever le travail. Mais l'Union est venue aussi se qualifier et les pattes de Biel barré pour libérer Cordero. La réponse du berger à la bergère, le demi-tour toupie de Charles Olivon qui fait la différence. Sergio Parisse passe lumineuse, laser sur un pas pour Duncan Paioa. Derrière une ambiance survoltée, les supporters toulonnais sont déchaînés. On cherche le troisième essai en force. Et Bordelot-Béglé veille bien. Alors Vaille Nicolo, un peu plus de largeur et sur les pattes, il arrive à s'allonger. Un match très engagé de la part de l'Union et du RCT. Il y a une grosse bataille. Et Willis, le frangin du joueur de Toulouse, va marquer un nouvel essai. Bastaro va signer de la plus belle des manières. De la plus belle des manières, sa sortie. Mais Tamboué, que l'on a vu brillant cette saison, fait parler ses cannes. C'est un superbe match, très animé entre les Toulonnais et l'Union Bordeaux-Bègles. Un petit peu de stress aussi pour les joueurs sur cette action, car il y a de la pression tout de même sur cette rencontre. Dupraise a marqué le dernier essai et la sortie est immense pour Bastaro et Sergio Parisse. En fait également Romain Sazi, le capitaine légendaire du Stade Rochelet, le double champion d'Europe, vient de revenir sur ses terres et affronter le Stade français sur son terrain. C'est le Stade français qui va marquer le premier essai par Megdoud. L'effectif est totalement remanié. La jeune garde rochelaise va s'exprimer. Lui, on le connaît. Par contre, Jules Favre qui va marquer l'essai pour faire revenir cette équipe. Les jeunes Rochelais, les espoirs du club, vont se frotter à tout ce qu'il y a de meilleur dans le championnat. Mais regardez à la poursuite. On y croit avec Glynn qui va marquer 7 essais pour les Rochelais. Exploit formidable de la part de la jeunesse et des Rochelais face au Stade français Paris.